Lorsque Pierre était ici, avec Jacques et Jean, face à cette grande merveille, la transfiguration du Seigneur Jésus, mais aussi face à Moïse et Élie, il a dit « Il est bon d'être ici, Seigneur ». Et Jésus n'a pas répondu, mais le Dieu Père a répondu et il a dit « Celui-ci est mon Fils aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». La meilleure chose pour vous qui nous suivez est de recevoir le même esprit que les évêques qui sont ici avec moi, recevoir comme moi et être transformés. Vous vous êtes désintoxiqués, vous vous êtes remis, vous vous êtes dédiés, et votre sacrifice sur l'autel du Dieu vivant fait en sorte que vous recevez le même esprit qu'il y a en nous. C'est monsieur et moi, étant dans nos mains, recevez le Saint-Esprit, l'Esprit qui vous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et une fois que l'on reconnaît nos erreurs, nos failles, nos iniquités, nos transgressions, nous nous confessons et Dieu nous pardonne. Vous êtes libres, soyez libres de toute accusation, de tous les péchés, sentiments, émotions, pensées contraires à la volonté de Dieu, qui est agréable, parfaite et sainte. Soyez pardonnés et par-dessus tout remplis de l'Esprit Saint. Car c'est mieux d'être ici, car mieux que d'être ici, c'est que maintenant vous recevez le même esprit qu'il y a en nous. Et pour cela, Jésus, le Dieu vivant, dit de vous, « Celui-ci est mon Fils aimé ». Il dit de vous ce qu'il a dit du Seigneur Jésus. Dit de vous, « Tu es mon Fils aimé, en qui je me plais ». Tout sera différent à partir d'aujourd'hui. Les pensées, les paroles, les décisions, les objectifs de ces personnes, de ces millions de personnes qui nous regardent de partout dans le monde. Elles se sont préparées pour ce moment, pour monter sur ton autel et matérialiser leur soumission, leur dévotion, leur vie à travers la remise totale de leur vie, de leur sacrifice spirituel, du sacrifice physique, de leur sacrifice matériel. Reçois, mon Père, reçois la vie de cette personne, que ces personnes qui se sont préparées pour ce moment, qui a vécu chaque jour de ces 21 jours avec intensité, et même si ce n'était pas les 21 jours, même si elle a failli, si elle a raté, car nous ne sommes pas parfaits, mais par le fait d'être venus dans ta maison et écouter notre voix et voir ces images, qu'elles soient visitées par ton esprit, incluant ceux qui viennent pour la première fois, qu'ils soient délivrés, ceux qui étaient seulement une créature, qu'ils deviennent des fils. Lorsqu'une personne ne te connaît pas, mon Père, personnellement, lorsqu'elle n'a pas ton esprit, elle n'est qu'une créature. Elle peut être une bonne créature, mais seulement avec le baptême du Saint-Esprit, nous devenons fils du Dieu vivant. Alléluia. Alors visite maintenant chaque cœur, chaque conscience. Chaque cœur est rempli maintenant de ta présence. Recevez, mes amis, le Saint-Esprit. Croyez, croyez, et maintenant à votre place, adorez Dieu avec ferveur. Glorifiez-le dans la langue des anges, mais ne vous préoccupez pas à parler en langue, mais exprimez ce qu'il y a en vous, dans votre cœur. L'Esprit de Dieu vous envahit maintenant. Entendez la voix du Dieu vivant qui dit « Tu es mon Fils, tu es mon Fils que j'affectionne ». Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'est passé, les erreurs que vous avez commises, le nombre de fautes que vous avez commises, peu importe, ce qui compte, c'est l'instant présent et votre remise. Vous qui êtes ici pour la première fois, depuis quelques jours,
depuis quelques semaines ou mois dans le centre d'accueil, à l'Église universelle. Ouvrez vos bras et dites, je me donne à toi. Si tu existes comme ces hommes le disent, comme des millions de personnes le croient, Seigneur, je veux te connaître. Dites, je veux que tu sois mon Dieu. J'assume ma foi en toi. Manifeste-toi en moi et il se manifeste maintenant en vous. Soyez libres de toute accusation, de tout fardeau, de tout péché, de tout le poids et soyez bénis à travers la présence du Saint-Esprit. Mon Père, nous te louons et te remercions. Merci pour le grand privilège d'être ici, sur le mont Hermon, le mont de la bénédiction, où le Seigneur a donné pour toujours sa bénédiction, la vie éternelle. Mon Père, chacun de tes serviteurs ici représente les continents, les nations, représente cette personne qui s'est désintoxiquée, qui s'est préparée pour ce moment sublime et qui maintenant se trouve dans ta maison avec tes serviteurs et ici en esprit avec nous. Qu'ils soient transformés, qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions voir les fruits de ton esprit en eux, les fruits de ton esprit en eux, la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douleur, la douceur, la tolérance, la tempérance. Et mon Dieu, une obéissance inconditionnelle envers toi. Mon Dieu, merci. Et vous qui croyez, dites, je crois, grâce à Dieu. Alors soyez dans la joie, parce que vous venez de recevoir le même esprit que les évêques, et que nous avons, peu importe ce qui s'est passé, ce qui importe, c'est ce qui se passe à partir d'aujourd'hui. Pierre voulait mettre ici 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour Jésus. Mais Dieu ne veut pas habiter dans des tentes, il veut habiter en vous. Pour cela, je disais que mieux que d'être ici, c'est que vous soyez le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, après avoir été transfiguré, a touché les disciples parce qu'ils sont tombés face à cette révélation lorsque le Dieu Père a dit « Celui-ci est mon Fils aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. » Vous et moi, nous devons écouter le Seigneur Jésus. La foi conscience, la foi dans la parole de Dieu. Et c'est cela qui nous fait être transformés, être renouvelés chaque jour. Et d'aujourd'hui, le 11 octobre, jusqu'au dimanche 27 de décembre, il y a exactement 12 dimanches, 12 jours. Et nous vous invitons, vous qui êtes là pour la première fois, ou peut-être il y a des années au centre d'accueil, à vous dédier dans ces derniers jours, dans ces derniers 12 dimanches de cette année, à une remise inconditionnelle. Dédiez votre vie spirituelle. Une fois que vous avez investi dans ces 21 jours, vous vous êtes désintoxiqué de tout ce qui n'est pas bon pour notre vie. Alors maintenant, ne permettez pas que l'état ancien revienne dans votre intérieur. Et donnez toujours priorité à la communion avec Dieu, à la lecture de la parole de Dieu chaque jour, des prières, à votre venue dans le centre d'accueil. Pendant ces 12 dimanches, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27 décembre, fortifiez-vous en participant des réunions du mercredi, du jeudi, du dimanche matin, à l'étude de l'Apocalypse le dimanche à 18h. Participez des groupes qui font partie de l'œuvre de Dieu. Enveloppez-vous de l'œuvre de Dieu. Soyez un évangéliste actif et procurez pendant ces 12 derniers dimanches à ramener au moins une personne dans la maison de Dieu. Et j'ai la certitude que vous allez être un instrument entre les mains de Dieu. Les signaux
Le signe que vous ayez été baptisé du Saint-Esprit, c'est la paix. La paix que le passé a été effacé et surpassé. La joie du salut, comme c'est écrit dans la Bible. Et cet amour du prochain, cette flamme qui brûle en vous et qui vous donne l'envie de faire en sorte que les autres reçoivent aussi ce que vous avez reçu, la grandeur et la véracité de la parole de Dieu. Alors c'était un grand plaisir d'être ici avec vous et avec les autres évêques qui vont maintenant administrer aussi le baptême du Saint-Esprit dans leurs différentes langues. J'ai la certitude que d'ici peu, vous allez raconter sur l'autel la transformation, la transfiguration de l'intérieur pour l'extérieur. À la prochaine.